à tous et à toutes. Boker Tov à tous et à toutes. Dans la mitzvah de Bikurim, on a un texte. C'est pas rien que les fruits qu'on a amenés à Jérusalem. C'est surtout un texte exceptionnel. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci de nous ramener sur cette terre. Et on raconte l'histoire de Yaakov Avinu alav hashalom. On raconte une histoire de Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayim, notre père, qui est devenu presque un Arami. Imaginez-vous qu'on aurait eu un passeport de Aram. On aurait été des enfants de Yaakov à Aram. On n'aurait jamais eu Israël. On n'aurait jamais été un peuple élu. Il y a ici toute l'histoire du judaïsme. Imaginez-vous que les enfants de Yaakov, les petits-enfants qui ont encore connu Yaakov, l'esclavage a commencé après la mort de Lévi, le dernier fils de Yaakov Avinu. Les petits-enfants qui ont connu le bonheur d'Israël en étant avec leur grand-père dans la Torah, et tout d'un coup ils sont soumis à l'esclavage. Imaginez-vous qu'ils disent, ce serait mieux de rester à Aram, chez Papi Lavan. Mais il n'y aurait pas eu de Torah. Toute la Torah, elle est venue que après l'esclavage. Qu'un juif il soit capable de prendre 613 mitzvot, il faut qu'il soit esclave avant. Sinon, il ne sait pas ce que ça veut dire se soumettre à Hachem. Quand Hachem il te dit, tu es mon Eved, mon serviteur, je ne sais même pas c'est quoi un serviteur. Alors il fallait que le Ham Israël comprenne c'est quoi l'esclavage pour être des serviteurs d'Hachem. Alors, on voit que même le mal qui se passe des fois pendant quelques générations, c'est 86 ans d'esclavage pur, de la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte, 86 ans. Des fois même, un père ne comprend pas pourquoi toute sa vie c'est dans l'esclavage. Mais ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants comprendront. Et ça pour nous, c'est un grand chizouk. Pour des événements qu'on passe dans la vie, des événements compliqués, on ne comprend pas pourquoi on souffre, pourquoi on passe des choses tellement dures. Et Akadosh Baruch Hu te dit, il y a un but à chaque chose. Tout est mina shamayim, tout est calculé, tout est fait d'une manière extraordinaire. Et on parle aussi de ne jamais perdre espoir. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayim, vous savez, ce qui s'est passé en Égypte, c'est la plus grosse rupture du judaïsme et du chemin de la Torah qui s'est passé dans le Ham Israël. On n'a jamais eu un moment dans le Ham Israël de 86 ans d'esclavage pur où le Ham Israël n'avait même pas le temps de se mettre pour faire une prière. Ils ont attendu le décès de Paro pour pouvoir crier à Hachem au moment du décès. Tout le monde criait, alors ils avaient le droit de crier aussi. Ne pas avoir le temps, 86 ans, pour faire une amida. Donc c'est les moments les plus durs. Et après ça, il y a eu une renaissance incroyable du Ham Israël. Quelle belle renaissance. Recevoir la Torah, devenir un peuple élu, des Ovdei Hachem, 613 mitzvot, de prendre le malheur d'Égypte et d'en faire Zecher Litziat Mitzrayim. Pessah pour nous, ça signifie la renaissance. Prendre tes épreuves et en faire du chocolat avec. Parler, donner conseil et montrer comment tu t'es en sorti. Comment tu étais capable de surmonter et d'être un phare et une lumière pour toutes les nations du monde et pour tous les êtres humains. Que quand vous passez une épreuve, sachez-le. Oui, il y a des gens qui ont passé plus.
Et ils ont pris leurs épreuves et ils sont devenus le peuple élu. C'est magnifique cet enseignement. Et Rabbi nous dit que le Ikar de Mitzvah de Bikurim, c'est la Hitratchut. Imaginez-vous le Ham Israël en sortant d'Égypte. Chacun du Ham Israël, malheureusement, dans sa famille, ils sont en Veda Vodazara. Et même lui, quand il était dans les échafaudages, en train de travailler sur les pyramides, à un moment, quand il prenait un coup et quand on lui a tué un enfant, il dit à Hachem, où tu es? C'est pas normal qu'on fasse une chose pareille. Alors peut-être c'est le Dieu des Égyptiens, le fort, qu'il arrive à nous soumettre. C'est peut-être lui. Chacun du Ham Israël, inconsciemment, a admiré la Avodazara. La preuve, regardez en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, 90 jours après la sortie d'Égypte, ils font le veau d'or. Parce qu'il y a un doute, il est où Moshe? Ça veut dire que c'était ancré en eux la Avodazara. Imaginez-vous comment c'est dur. Hein? Imaginez-vous un juif qui se convertit au bouddhisme, par exemple. Que Dieu nous en préserve. Il devient bouddhiste. À un moment, il fait une teshuva. C'est très difficile. Ça pèse très lourd. Quand il voit ce que la Torah écrit sur les païens, quand il voit ce que la Torah, comment la Torah elle considère celui qui fait de la Avodazara, comment la Torah ne peut pas le supporter, c'est très difficile. Et ben, Kadosh Baruch Hu attend cette Avodat Hashem chaque jour de nouveau. Bechol Yom Litradesh. D'amener les bikurim, les nouveaux fruits. C'est de ne pas regarder le passé. C'est de voir maintenant. Le maintenant dans le judaïsme est très important. Ne pas voir tout le mal. Combien nous veut du mal le Yetzirah? Le Yetzirah nous attaque avec les mauvais souvenirs, nous dire à quel point nous sommes incapables de faire des choses. Il nous casse, il nous brise. Et nous, on lui dit, c'est vrai, on a fait ce qu'on a fait, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. La mitzvah des bikurim, c'est amène maintenant le nouveau fruit qui est sorti. Ne regarde pas le passé. Ça, c'est bikurim. Les Yitradesh. Combien de fois Rabbeinu a parlé dans l'Ikouté Moharan, dans Torah Yud, Torah Yud Dalet, être mitradesh, mechadesh, mechadesh. Akadosh Baruch Hu regarde le juif le plus éloigné. Et il a fait un geste de mitzvah pour une mitzvah. Et ça fait un plaisir énorme devant Hachem. Quand une femme juive a décidé d'allumer une fois les bougies de Shabbat, un juif a dit, ben tu sais quoi, je vais essayer. Je vais faire Kippour cette année. Cette année, je vais pas prendre la voiture Kippour. Je vais fumer une cigarette en moins Shabbat. C'est magnifique. Ça, c'est la Sougia. Ça, c'est Eretz Israël, Hitratchut. Ça, c'est Bikurim. Et ça, c'est Maaseh Bereshit. Le Shabbat Kodesh, c'est relancer une nouvelle semaine. Le Hitradesh. Bereshit bara Elokim. Le Bereshit, c'est le Ikar Abria. C'est quoi Bereshit? C'est de faire chaque fois un nouveau début. Un nouveau début. Bereshit, Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé le monde qui est un cycle qui se renouvelle toujours. Se renouveler, renouveler, renouveler. Ne perds pas ta tête maintenant sur ce qui s'est passé dans ta vie. T'as perdu, t'as monté des affaires, t'as été piégé, t'as tellement perdu, t'as eu des angoisses. Arrête de regarder ton passé. Regarde ton présent. Ton présent, pas le futur non plus. Ton présent, fais du mieux que tu peux pour ton présent. L'Itradesh. Et c'est pour ça, le plus grand vidouille, c'est le vidouille de l'Itrachut. C'est de dire à Hachem, Hachem, j'ai fait ce que j'ai fait dans ma vie. Mais je te promets que je vais être du nouveau là. Là, je vais mettre du nouveau. Là, je vais te servir. Là, je vais te faire plaisir. Ça, c'est le Inyan. Vidouille Bikurim.
C'est le vidouille le plus rachouv, il se dit devant le misbéar. Un vidouille exceptionnel. Où je dis à Kadosh Baruch Hu, merci sur tout ce que tu m'as donné. C'est vrai, je suis descendu en Égypte. Chacun, il descend en Égypte. On parle de Yaakov Avinu, mais chacun de nous descend dans des Égyptes. Chacun de nous souffre de son propre paro. Chacun de nous a des problèmes dans sa vie. Chacun de nous sait qu'il a des objectifs qu'il n'a pas atteints. Et chacun de nous espère, veut espérer une nouvelle matinée, un nouveau futur. Parle à la chaîne de tes projets. Mais des projets. T'as fait tchouva à 70 ans. Tu dis quoi, à 70 ans, je vais devenir un homme de Torah? Oui. Même une journée de Torah, c'est énorme. Et des nouveaux projets. Sois optimiste. Ne regarde pas ton passé. Ne laisse pas ton passé, tes valises, qui sont sur ton dos à alourdir et à t'empêcher d'avancer. Jette tout et avance dans le futur. Hachem Yebezrenu, qu'on amène des bikurim tout le temps, qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.